mon cochon, aujourd'hui t'es gâté. Ah ça, quand c'est Guizdo qui pèle les patates, c'est la fête. Et vu qu'il a pris 3 semaines de corvée de plure à cause de tous les loyers qu'il doit à maman, je connais un gentil petit cochon qui va se régaler tous les jours de... Ah, Mazette de Mazout, venez tous voir dehors. Ah, les nouvelles gouvernes du Saint-Georges. Ça en jette, pas vrai? C'est vrai que le jaune jure un peu, mais après quelques heures de vol, la crasse aura patiné tout ça. Ça perlote de sa perlouille. Comment ce mastodonte peut-il voler? Qu'il est beau. Ça doit valoir un paquet de guines, ces trucs. Monseigneur, bienvenue à ma modeste mais confortable auberge. Un établissement renommé pour sa cuisine, pour le charme de ses chambres, pour son calme, ainsi que pour son... Lianshu et Guizdo, c'est ici? Et comment? Ici même, Guizdo et Lianshu, chasseurs de dragons, pour vous servir, messire. Tant qu'il ne s'agit pas de peler vos patates. Philidor Netker, négociant en articles précieux et comme vous voyez, Drago Capitophile à ses heures. Drago Kakoku quoi? Drago capitophile. En clair, monsieur collectionne les têtes de dragons. Exactement. J'ai là les trophées des dragons les plus fameux. Grandiose, non? Cela dit, il en manque un célèbre pour couronner ma collection. C'est vrai? Il n'y a pas le Gandormac. Le Gandormac, aucun intérêt. Un banal prédateur, comme tant d'autres. Non, ma collection sera complète quand j'aurai un trophée de Borbac. Borbacus tricornus? Vous voulez un herbivore? Au milieu de tout ça? Mais pas n'importe quel herbivore, mon ami. Connaissez-vous la légende du cimetière des Borbac? Depuis la nuit des temps, où qu'il soit, un Borbac qui sent sa fin proche s'en va pour l'île secrète d'Athanazar. Son instinct lui dicte d'aller y mourir. Grandiose, non? Il nous faut trouver cette île. Dites, ce serait pas plus simple de vous dégoter un Borbac dans le coin, là? Non. C'est une espèce rare. Non, le meilleur endroit pour trouver mon Borbac, c'est sur cette île. On ne peut pas faire ça. Abattre un Borbac pendant son dernier voyage, ce serait mal. Qui parle de l'abattre? On prendra la tête d'un Borbac qui sera déjà mort de vieillesse. Enfin, Lianshu, tu as raison. Nous chassons les dragons, monsieur. Et si nous risquons notre vie, c'est pour protéger les innocents, pas pour ramasser des têtes mortes. À l'évidence, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je vois. Parlons de vos valeurs, alors. J'ai 50 000 guignes pour vous si vous acceptez cette mission. Ma foi, il doit bien y avoir quelques innocents à protéger sur cette île. Bon voyage, bonne chance. Oh, mon pauvre petit Guizdo qui s'en va si loin pour revenir si riche. Et dire que je lui ai fait éplucher des patates de ses petits doigts si fragiles. Des doigts comme ça, c'est fait pour signer des contrats, pour compter des pièces, pour fabriquer des objets délicats ou me passer une alliance. Oh, Guizdo! Bon sang de bois de chauffe, mes beaux draps jaunes tout neufs. Oh, attends un peu que tu sois rentré. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, bon vent, pas un nuage dans le ciel. Bref, la promesse d'un beau voyage. Vous pourriez le trouver tout seul, votre Borbac. Vous avez le bateau, vous avez le parchemin. Le parchemin n'indique pas la position exacte. Et puis, la légende raconte que le cimetière est protégé par d'autres dragons, les féroces Kerkosar. Vous voyez, j'ai grand besoin de chasseurs de dragons pour m'escorter. Voyons voir. Le gros Borbac du milieu, là, il doit représenter l'île d'Athanazar. Ces 3 soleils qui forment un triangle, ça me rappelle quelque chose. Attends un peu. Les territoires du Grand Est. J'y suis! La contrée des 3 Kramos! Ma tête au feu que notre cimetière est dans cet archipel. Grandiose. Il faut donc mettre le cap nord-nord-est. Bon, en même temps, c'est pas la porte à côté, hein. Minimum 6 jours de vol sans escale possible. Alors, pas de temps à perdre. Athanazar, nous voici. Que dites-vous de ça? Pratique quand il pleut, pas vrai? Avez-vous faim, mes amis?
Quelle machinerie, ces trucs. C'est drôlement ingénieux. Compliqué, tu veux dire? Au moins, le Saint-Georges, il est simple et efficace. Mes amis, je suis sûr que cette expédition sera une simple formalité. Eh, pas si vite! Là-bas, les îles ont tout le temps la bougeotte à cause du champ magnétique des 3 Kramos. 3 planètes volcaniques qui éclairent l'archipel comme des soleils. Une broutille. Eh, et puis il y a aussi la Grande Flaque, une mer en suspension qui flotte au hasard et qui s'accroche aux îles comme à un aimant. Vaut mieux pas être sur sa route. Des broutilles, mon ami, rien que des broutilles. Allez, finissez donc vos haricots, ils vont refroidir. Ouais, des haricots secs à tous les repas, c'est dur. On aurait dû emmener des provisions de l'auberge. Tiens, écoute un peu celui-ci. Haricots dans l'assiette, santé d'athlète. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans la contrée des 3 Kramos. Bon, on n'a plus qu'à trouver notre île dans tout ce fatras. Regardez, un Borbac en route pour Athanasar. On a de la chance, on n'a plus qu'à le suivre. Eh ben, à ce compte-là, il est pas rendu, le pauvre vieux. Et nous non plus, d'ailleurs. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Le dernier voyage de cet animal peut durer des années. Ouais, tu parles. À peine sorti de l'œuf, il a plus qu'à se mettre en route, quoi. Ah, c'est la belle vie. Les Borbacs vivent plusieurs centaines d'années. Il est patient et courageux. Dites, si on faisait un petit détour, on lui prend la tête et on rentre à la maison. Interrompre le dernier voyage de cette pauvre bête? Allons, vous n'y pensez pas. Votre ami a raison. La marche des Borbacs est sacrée. Oh, vous savez, moi, si je dis ça, c'est pour vous, hein. Si vous aimez tant que ça les haricots secs. Oh, quelle beauté! C'est grandiose! C'est un vol de Dramok, le gibier préféré du Dongolao. Oh, ils volent groupés afin de se protéger. Ça veut dire qu'ils se sentent menacés. Oh, misère! Ton Dongolao veut goûter un plat exotique. Au secours! Sauvé par la pluie, grandiose! Ah, grandiose! Ah, tu parles! C'est la Grande Flaque!
Mazette de mazout. J'aurais jamais cru qu'on allait s'en sortir. Impossible de voler maintenant. Mais il nous reste des voiles pour avancer sur l'eau, non? J'en ai un autre. Qui sait tricoter un châle peut aussi bien se piquer de recoudre une voile. Terre! Là devant! La montagne! C'est le profil d'un Borbac! La grande flaque s'est raccrochée à Athanazar! Mazette, c'est mignon tout plein ici. Un Borbac. La piste a 2 jours, pas plus. On touche au but. C'est grand. Grandiose! Ouais, on sait. Eh, si le Borbac a mis 10 ans à venir, on peut bien lui laisser 5 minutes de plus, non? Il est enlisé. Autant en profiter. On l'achève pour abréger ses souffrances, on lui prend la tête et hop, c'est fini. Pas question. Ce serait injuste de le tuer alors qu'il est presque arrivé au bout de son voyage, le pauvre. Il faut qu'on l'aide, sinon il risque de mourir d'épuisement. Et les carcosards tapis dans l'ombre, hein? T'en fais quoi? Aidez-moi! Le cimetière doit être là-haut. Oh, tout simplement grand. Monsieur Netker, vous savez, il y a plein de mots quand on y pense. Par exemple, chouette, génial, épastrouillant, inouï. Alors arrêtez avec vos grandioses à tout bout de champ, pigé! On est arrivé. Oh, tout ceci est vraiment épastrouillant. Oui, c'est grandiose. Bon, je crois que cette fois, il est prêt pour la sieste éternelle. Yanchu, tu lui découpes la caboche et on rentre. Hein? Changement de programme. Sauvons d'abord nos caboches. Tout va bien. Ils ne nous ont pas suivis. Maintenant qu'on s'est couvert de boue, notre odeur est celle de la jungle. Les Kerkosars auront du mal à nous repérer. C'est les doigts dans le nez. On charge la tête dans la charrette et retour à l'auberge. Les doigts dans le nez, en effet. Je n'entends pas de battement de cœur, mais la carapace est épaisse. Ce qui l'a rendu l'âme. Au boulot, mon grand. Pardonne-moi, Borbac, ton voyage est terminé. Merde! C'est du venin de rapiosaure. Ça pique un peu, mais après on fait un bon gros dodo. D'accord, cher client. J'aurais pas dû m'énerver. C'est vrai, après tout, grandiose. C'est joli comme mot. Ah. Déjà réveillé?
Vous aviez raison, mon cher Guizdo. Je n'ai cure de la tête du Borbac, ce sont les cornes que je veux. Toutes les cornes. Figurez-vous qu'on en tire une poudre aux vertus extraordinaires. Une poudre de longévité. Oui, oui, oui. Grâce à elle, je vivrai non seulement très longtemps, mais aussi très riche. Car voyez-vous, les princes les plus puissants me couvriront d'or pour une pincée de ce produit. Ah, alors c'est qu'une question d'argent? Oh, cher Nedker, vous m'êtes si sympathique. Pour vous, je suis prêt à faire une croix sur les 50 000 guignes. Marché conclu. Mais comme je dois demeurer la seule personne à connaître le secret d'Athanazar, je vais vous y laisser. Moi, je vais vivre aussi longtemps qu'un Borbac et vous finirez dans l'estomac des Kerkosar. N'est-ce pas grandiose? Qu'on en empêche! Quelqu'un! Je veux pas mourir! À l'aide! À l'aide! Criez tant que vous voulez, c'est fort divertissant. De toute façon, il n'y a personne sur cette île. Vous croyez? Je suis fier de toi, Guizdo. C'est beau ce que tu viens de faire. Quoi? J'ai fait quelque chose de beau, moi? Oui, même si cela peut être fatal, tu as fait semblant de paniquer pour attirer les Kerkosar afin qu'ils dévorent Nedker. Grâce à toi, le secret des Borbac sera préservé. J'ai fait ça? Mais je m'en fous, moi, du secret des Borbac! Maudit chasseur, j'aurais dû les tuer tout de suite. Je suis formidable! On aurait pu vivre quelques heures de plus et là, on va être bouffé dans les 10 minutes! C'est impossible, il était mort. Ah! Je l'ai semé. Grandiose. Fuyons, vite! Les Kerkosar vont arriver! D'abord, il faut ramener le Borbac dans le cimetière. T'es pas fou? Ça grouille de Kerkosar dans le coin! On doit respecter ses dernières volontés. Mais il a déjà fait des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici, ton Borbac. Il est pas à 50 mètres près non plus. Pas question de céder à tes caprices, Yanchou, compris? Yanchou? Je vais tirer le Borbac sur ces troncs d'arbres. Vous les remettez devant au fur et à mesure. Yanchou, je te sens un peu faiblard là, hein. Tu peux pas aller un peu plus vite? Nous y sommes, Borbac. Tu peux dormir maintenant. Ils n'osent pas entrer dans le cimetière. Ils doivent craindre le Borbac. Monter dans la charrette, mais très très lentement. Vous êtes prêts? C'est parti! Hey! Ah, Yanchou, derrière toi! Salut, bande de dégonflés! Merci, Borbac. Le niveau de la mer a baissé. Vite, allez, descends! Attrape ça d'abord! Non, Guizdo! Faute de guigne, on prend les cornes! Remonte-les toi-même si tu veux! Guizdo, à là-bas! Il se dévoile! Oh, sapernote de saperlouille! La grande flaque fiche le camp! C'est sûrement pas plus compliqué que sur le Saint-Georges, ce truc. Oh. Massette de masse! Agarioupi! Dors pas mourir! Les vents ascendants. Faut rester dans les vents ascendants. On est trop lourd! C'est les cornes ou nous, Guizdo! Oh, misère! Et voilà, une fois de plus, on rentre à l'auberge les mains vides. Si le bateau tient jusque-là...
faire de visage. Oh là là! Ils sont plus très vaillants, dis donc! Tcha, comparé au Saint-Georges, c'est de la camelote son truc. Mais il est passé où, votre client? Mais il est au cimetière, c'est une longue histoire. Si je comprends bien, on peut dire adieu aux 50 000 guignes. Mais tout n'est pas perdu. J'ai réussi à sauver cette bourse du bateau. À peine de quoi couvrir votre ardoise, sans compter mes draps. Vous allez me retrouver du travail et vite. 2 minuscules petits jours de crédit en plus, hein? Histoire qu'on se retape un peu. Rien ne vaut le confort douillet de son lit à soie. Hein? Où sont mes draps? Oh! Ah! Mais ça gratte partout ce truc! C'est une horreur! Jeanneline! Rends-moi mes draps! Je ne peux pas dormir là-dedans! Jeanneline! Je toucherai plus à tes draps! Promis! Jeanneline!